Dans cette vidéo, nous allons aborder les distinctions cruciales entre un hub, un switch et un routeur. Bien que ces trois dispositifs partagent des similitudes, il existe des différences fondamentales dans la façon dont ils gèrent les flux de données. Commençons par parler du hub. La principale fonction d'un hub est de connecter tous vos périphériques réseau ensemble au sein d'un réseau local. Techniquement, il s'agit d'un équipement doté de multiples ports qui acceptent les connexions Ethernet provenant de diverses sources sur le réseau. Un hub est souvent considéré comme étant inefficace car il ne possède aucune capacité de filtrage des données ni d'intelligence pour déterminer la destination des données. En effet, tout ce que les hubs savent faire, c'est reconnaître quand un périphérique est connecté à l'un de ces ports. Ainsi, lorsqu'un paquet de données arrive à l'un des ports, il est simplement diffusé à tous les ports, sans distinction. Dans un hub, l'ensemble des ports vont recevoir une copie des données d'un paquet. Ainsi, tous les dispositifs connectés à ce hub recevront ce paquet. En d'autres termes, lorsqu'un paquet de données arrive sur un port, le hub retransmet ces données à tous les ports reliés au dispositif. Donc, même si cet ordinateur ici souhaite communiquer uniquement avec l'ordinateur là-bas, les autres ordinateurs recevront toujours les données bien qu'elles ne leur soient pas destinées. Cela engendre non seulement des préoccupations de sécurité, mais également du trafic réseau inutile, ce qui gaspille de la bande passante. En revanche, un switch fonctionne de manière similaire, mais avec une intelligence accrue. Ce dispositif est doté de multiples ports acceptant des connexions Ethernet d'appareils réseau, tout comme un hub. Cependant, contrairement à un hub, un switch est capable d'apprendre les adresses physiques des appareils connectés, appelées adresses MAC, et de les stocker dans sa table. Ainsi, lorsqu'un paquet de données est envoyé à un switch, il dirige uniquement les données vers le port de destination spécifique. Par exemple, si cet ordinateur ici souhaite communiquer avec l'ordinateur là-bas, le paquet de données transfère par le switch, lequel consulterait sa table d'adresses MAC et les ports associés pour délivrer les données au port adéquat. En comparaison, un hub retransmettrait simplement les données à chaque port. En conséquence, les switches sont largement privilégiés par rapport aux hubs car ils minimisent le trafic superflu sur le réseau local. En résumé, un hub détecte uniquement la connexion physique d'un appareil, tandis qu'un switch détecte les appareils spécifiques connectés en enregistrant leurs adresses MAC. Les hubs et switches sont tous deux utilisés pour échanger des données au sein d'un réseau local, tel que votre réseau domestique. Dans un environnement professionnel, les hubs et les switches ne sont pas conçus pour l'échange de données à l'extérieur de leur propre réseau, tel qu'Internet. En effet, pour acheminer ou router des données vers un réseau externe, un dispositif doit être capable de lire des adresses IP. C'est là où intervient le routeur. Le routeur, comme son nom l'indique, a pour fonction de router ou envoyer des données d'un réseau à un autre en fonction de leur adresse IP. Lorsque le routeur reçoit un paquet de données, il examine l'adresse IP de celle-ci et détermine si le paquet est destiné à son propre réseau ou à un autre. Si le routeur détermine que le paquet est destiné à son propre réseau, il l'achemine en interne. Si ce n'est pas le cas, il redirige le paquet vers un autre réseau. Le routeur agit donc comme une passerelle entre les réseaux. Imaginons un réseau privé avec son propre routeur, désigné comme le réseau rouge, représenté par les écrans rouges sur les ordinateurs. Différents paquets de données, identifiés par leurs couleurs distinctes, représentant diverses adresses IP, parviendront au routeur du réseau rouge en provenance d'Internet. Le routeur n'acceptera que les paquets de données rouges destinés à son réseau. Tous les autres paquets, jaunes, bleus, verts, etc., seront rejetés puisqu'ils ne sont pas destinés à ce réseau. Visualisons le routage sur Internet avec 4 réseaux distincts, affichés par différentes couleurs. Chaque réseau possède son propre routeur, ses hubs ou switches et ses ordinateurs. Les réseaux échangent des données à l'intérieur de leur propre domaine, sans interaction avec l'extérieur via Internet, grâce aux hubs ou switch. Pour échanger des données entre différents réseaux, prenons l'exemple d'un ordinateur sur le réseau rouge souhaitant communiquer avec un ordinateur sur le réseau bleu. Un paquet de données doit alors quitter son réseau et passer par le routeur rouge, qui examinera l'adresse IP avant d'envoyer le paquet vers Internet, puis vers le routeur du réseau bleu et enfin vers son destinataire.
En résumé, les hubs et les switches sont utilisés pour établir des réseaux internes, tandis que les routeurs servent à connecter ces réseaux entre eux.